Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 novembre 2023. 4 novembre 2023, encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Un jour de bénédiction, un jour de grâce, un jour de bonheur que nous pouvons vivre avec Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Parce que Jésus-Christ nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, il est avec toi. Tu n'es pas seul. Donc, pas de panique, pas de terreur, pas de déprime. Quelles que soient les circonstances, tu peux toujours élever ton âme vers Jésus-Christ. Tu peux toujours compter sur sa présence. Car quand il t'accompagne, il ne se tient pas à côté de toi ou en toi pour te déprimer, pour te décourager ou pour te faire des reproches. Mais il est là avec toi pour te protéger, te garder, pour te consoler, pour t'apporter la paix dans ton cœur. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi aujourd'hui. C'est un jour de grâce. Et je ne connais pas les circonstances que tu vas avoir à affronter durant cette journée. Mais je connais une chose, et ça j'en suis certain, c'est que Jésus-Christ est avec toi, parce qu'il l'a promis. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis venu te rappeler cela. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique, pas de peur. Confie-toi en lui. Fais-lui confiance. Dans toutes les circonstances, il sera toujours là avec toi. Que son Saint-Nom soit glorifié et que toi aussi, tu sois béni dans la présence de Jésus-Christ. Je vais continuer à lire dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 1er. Nous allons lire ces textes qui nous parlent encore de Jésus, car si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as besoin aussi de le connaître. Et pour le connaître, il faut lire son évangile. Il faut lire sa parole pour comprendre ce qu'il est pour toi et ce qu'il veut pour toi, ce qu'il veut de toi. Alors, nous allons lire. Je vais lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Hier, nous avons parlé de Jean-Baptiste, à qui on a posé la question, à savoir, qui es-tu? Es-tu le Christ? Jean-Baptiste qui a répondu, non, 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 je ne suis pas le Christ. Il dit plutôt qu'il est la voix qui crie dans le désert pour aplanir les chemins du Maître. Et le texte nous dit dans Jean chapitre 1er au verset 23, ce qui avait été envoyé étaient des pharisiens. Ils étaient envoyés pour poser des questions à Jésus. Il lui fait cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Beth-Abara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Voilà. Les pharisiens, les religieux d'Israël, étant troublés, je dirais même troublés ou tourmentés par la présence de Jésus, parce que Jésus faisait des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Jésus apportait un enseignement qui était carrément à l'opposé de ce qu'il enseignait. Parce que là où eux, les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes, les religieux d'Israël prêchaient œil pour œil, dent pour dent, Jésus-Christ prêchait la grâce. Jésus-Christ n'est pas venu pour établir la vengeance. Jésus-Christ n'est pas venu pour établir la guerre. Mais il est venu pour établir la paix. Pour établir la paix non seulement dans le monde, mais dans la vie, surtout dans la vie de chaque personne qui croit en lui. C'est pourquoi le texte dit, ceux qui croient en Jésus, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants de son Père, lesquels sont nés ni la volonté de l'homme, ni du sang, ni la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Jésus-Christ est venu. Et les gens, voyant Jean-Baptiste, lui posent la question, Jean-Baptiste va leur dire la vérité.
il va leur dire, moi, je ne suis pas digne de délier la croix de ses chaussures. C'est lui qui vient après moi, c'est Jésus. Il est plus grand que moi. Moi, je viens seulement pour aplanir les sentiers, pour montrer le chemin, mais lui, il est le chemin. Lui, il est la vie. Lui, il est la vérité. Donc, et d'ailleurs, nous avons lu récemment ce texte qui dit « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, c'est pour ça, chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce, un jour de bénédiction, et nous n'avons pas à vivre dans la peur, sinon nous avons à vivre dans la paix, mais pas dans la peur. Nous n'avons pas à vivre dans la peur si Jésus-Christ est avec nous. Si nous prenons conscience que Jésus-Christ habite dans nos cœurs, tu prends conscience que Jésus-Christ habite dans ton cœur, il est avec toi, il demeure dans ta vie, eh bien tu peux bannir toute forme de panique, de déprime et de découragement, parce que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ prendra soin de toi. Et Jean-Baptiste dit bien qu'il n'est pas le Christ. Il est l'homme comme tous les autres, mais qui a été chargé d'une mission, tracer le chemin devant le Maître. Et c'est Jean-Baptiste qui va dire aux gens, j'ai lu maintenant au verset 29, Jean chapitre 1er, verset 29, le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste donne l'indication, il montre la direction, il dit aux gens, voilà, ce n'est pas moi le Christ, mais celui-ci, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui qui ôte les péchés. Comprenons bien, quand Jean-Baptiste est venu baptiser dans le Jourdain, le peuple d'Israël vivait sous le régime de la vengeance de la loi, de la vengeance de la condamnation. Le pécheur était condamné et lapidé. Les pécheurs étaient tués, il n'y avait pas de pardon. Il n'existait aucune forme de pardon. Seulement, oui, il a dit quand quelqu'un pêche, il devrait aller offrir son sacrifice au temple, offrir son sacrifice pour son péché. Et attention, le sacrifice que la personne allait offrir pour son péché, il ne savait pas si ce sacrifice allait être agréé de l'Éternel ou pas. Par exemple, le jour du grand pardon, dans le temple de Jérusalem, les grands souverains sacrificateurs devraient entrer dans cet endroit qu'on appelle le lieu très saint pour apporter le sang d'un bouc devant l'autel. Mais quand ces sacrificateurs, ces souverains sacrificateurs entraient dans ces lieux, sa vie était en danger, parce qu'il portait le sang du bouc sur l'autel devant l'Éternel, mais toutefois il savait bien que ce sang peut être agréé de l'Éternel ou ce sang peut ne pas l'être. Si le sang apporté devant l'autel était agréé, il pouvait sortir vivant. Mais s'il arrive devant l'autel avec un sang que l'Éternel n'avait pas agréé, il était foudroyé, il était tombé raide, mort par terre. Et personne d'autre n'avait le droit d'entrer dans ces lieux pour aller sortir son corps. Parce que quelle que soit la personne qui entrera dans ces lieux, là où se trouve le souverain sacrificateur avec le sang du bouc, cette personne serait morte, serait tuée. Et c'est pour cela, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans ces lieux, on attachait une corde à sa ceinture, en sorte que s'il tomberait de mort, s'il meurt à l'intérieur dans la présence de l'Éternel, qu'on puisse tirer la corde pour sortir le cadavre. Et c'était ça la réalité. Et Jean-Baptiste va dire aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici celui qui va permettre au monde d'accéder au pardon, à la grâce, sans offrir d'autres sacrifices. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, et il rajoute, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean-Baptiste avait une mission. C'était d'être présent
pour dire aux gens qui étaient là, voici le Messie, voici Jésus, voici celui qui ôte le péché du monde, voici le Sauveur. Et Jean-Baptiste ne va pas essayer de prendre la place de Jésus. Il va dire aux gens, eh bien c'est Jésus qui, cet homme, cette autre personne, c'est Jésus qui vient après moi. Je ne suis pas digne de lier les croix de ses chaussures, et c'est lui, le Sauveur. C'est lui qui ôtera le péché. C'est lui qui ouvrira à l'homme la porte de la vie éternelle. Et c'est pour cela, Jean-Baptiste est venu, il a accompli sa mission. Il dit bien, voici celui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui de qui j'ai parlé. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses chaussures. Il est plus grand que moi, il est avant moi, il m'a précédé. Mais lui, il est le Sauveur. Et ce matin, je suis là pour te dire aussi, Jésus-Christ est le Sauveur. Il n'y en a pas d'autre que lui. Jésus-Christ arrive dans un pays où le peuple vivait sous le régime de la loi et de la condamnation. Mais Jésus apporte dans ce monde le régime de la grâce. Il dit quiconque croit en lui a la vie éternelle. Celui qui croit en lui reçoit de lui le pouvoir. Dieu lui donne le pouvoir de devenir son enfant et être enfant de Dieu, avoir Dieu pour Père. Le Père Tout-Puissant, le Père qui peut tout pour toi. Réalise ce matin que Jésus-Christ est avec toi. Il est avec toi et tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est là pour te faire du bien, pour te protéger, pour te garder, pour t'éclairer. Il est ta lumière, il est là pour te pardonner. Si même tu commets une faute, tu peux aller vers lui. Le pardon se trouve auprès de lui. Jésus-Christ, présent dans ta vie, c'est la plénitude de la grâce. Dans ta vie, dans ton cœur. Que le nom de Jésus soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Mais durant cette journée, je te le rappelle, souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, et particulièrement aujourd'hui parce que c'est ton présent. Aujourd'hui, c'est ton présent. C'est le moment. Tu as à vivre maintenant. Les événements sont là, les événements sont là, toutes ces choses que tu auras à vivre durant cette journée sont là devant toi. Il y a peut-être des circonstances qui sont très difficiles. Mais Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sois sûr de sa présence avec toi. Et bannis la peur, bannis la panique. La peur est ton ennemi. La panique est ton ennemi. Mais Jésus-Christ, c'est ton sauveur, c'est ton ami. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Mais n'oublie pas les petits coups de pouce pour dire que tu aimes, pour que la vidéo puisse être proposée à d'autres personnes plus facilement. Sois béni et à demain.